Regarde un petit mot de frappaillant. Tu crois que Balo est là, moi? Assis-toi, Balo. Pour ceux qui sont restés avec nous, c'est bien, gloire à Dieu. C'est une journée mémoriale aujourd'hui. Après Balo, c'est le frère Midi qui est encore là, le Seigneur, on protège l'amitié jusqu'à la bout. Et Payan disait quelque chose de merveilleux que je vais retenir après Balo. Payan disait l'apôtre Paul, une connaissance hors norme, Paul. Enseignant de la parole de Dieu, doctrinalement, il a tout enseigné, par exemple. Mais Payan dit, Paul, je l'aime bien, moi. Mais Pierre, c'est beaucoup mieux, Pierre. Pierre a vécu avec Jésus, il l'a pris dans les bras. À la grande connaissance, c'est merveilleux, frères et sœurs. Il y en a qui disent, moi, je connais mieux que les anciens. L'expérience que frère a vécue, là. Vous la connaissez comme lui, vous? Alors, Paul, c'est gentil, mais Pierre, c'est mieux. Ça, c'est un Pierre. Il connaît, mais il a touché de l'autre. Il a touché. Alors, Payan disait, moi, Paul, j'aime bien, mais Pierre, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est un Pierre pour nous, ça. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, parce que c'est votre histoire. Alors, on m'a demandé de dire un petit mot sur Mans, évidemment. Mans, c'était mon ancien. À la convention de Saint-Grégoire, en 58, avec André, son beau-frère, ils m'ont présenté comme serviteur de Dieu. En 58, le temps d'Osborne. Et je me souviens de ce qui s'est passé ici, à cette convention. Il y avait une sœur, c'était une Romney, une hongroise, de la famille Calderache. Elle s'appelait Loli. Loli! C'est gitan. Et puis, comme chez nous aussi, mais pas tant que chez les Roms, ils avaient des idoles, des médailles, des choses comme ça. Et puis voilà que on m'a dit, moi, maintenant je n'ai pas vérifié, mais à l'époque on disait que c'était la première Romney hongroise convertie. C'était important. Alors, elle avait des idoles. Elle était embarrassée de ces idoles-là, maintenant elle était baptisée, parce qu'elle était baptisée au lac d'Apigné. Donc, elle allait faire quoi maintenant avec ces idoles? Il faut dire aussi que tout le monde n'était pas converti à cette convention-là. La première convention, c'était une grosse mission, on n'était pas aussi nombreux que là. Hein. Il y avait toute la famille Duval et tout. Et puis, il y avait un paralytique, la famille Duval, Coco il s'appelait. J'ai connu qu'il marchait, puis après il est tombé en vélo, mais progressivement il a dégradé. Et on a entendu des cris. Une caravane, tout le monde a accouru, ben Coco était en train de marcher. Parce que le Seigneur l'avait visité et j'avais prié pour lui. Et puis alors, en revenant à Loli, elle était trouvée Mans. Elle dit, Mans, qu'est-ce que je vais faire avec ces choses-là? J'en ai plus besoin maintenant, j'y connais le Seigneur. Donne-moi-les. Il les a pris. Ah, je me lève, parce que je ne peux pas, il faut que je vous voie. Il a pris les idoles par la tête, un là et une là. Puis il est parti, je ne sais pas où, il voulait les jeter quelque part. Mais comme il y avait aussi des inconvertis à l'époque, ils se demandaient qu'est-ce qu'il allait faire avec ces idoles. C'était pas respectueux de tenir comme ça par la tête des idoles. Alors, progressivement, ça a fait un cercle autour de lui. Il ne pouvait pas avancer ni reculer. Alors il a fallu qu'il justifie. C'est la première fois que j'ai écouté Mans prêcher. C'était clair comme du cristal. Je ne connaissais pas, c'était la première fois que je le voyais. Alors il y a un cercle autour de lui. Et il a dit, voilà, regardez, ils sont belles les idoles, hein. Eh ben ça, c'est des artisans qui ont fait ça, qui ont dessiné des beaux yeux. Ils ont des beaux yeux, ils ne peuvent pas vous voir. Regardez les oreilles. Regardez vos oreilles, hein. Ouais. Ils ne peuvent pas entendre votre prière. Ils ont des mains. Ils ne peuvent pas vous toucher. Ils ont des pieds, ils ne peuvent pas marcher. Et après, il les a retournés à l'envers. Vous voyez, c'est creux à l'intérieur. Ils n'ont pas de cœur. Ils ne peuvent pas vous aimer. Alors, il dit, de ces dieux-là, voilà ce que j'en fais.
il les a cassés, on dit de la place. Hein? Mais oui, mais il y avait des inconvertis qui ne comprenaient pas tout. Moi, le premier, j'étais baptisé du Saint-Esprit, il faut vous dire comment on était enraciné dans les choses catholiques. Baptisé du Saint-Esprit, oh, j'étais choqué. C'est comme si il avait touché quelque chose de sacré. Il l'a cassé. Oh, tout le monde, oh, personne n'a bougé. Et il a dit, vous voyez, ils ont des yeux, ils ne vous voient pas. Ils ont une bouche, ils ne peuvent pas vous parler. Ils ont des oreilles, ils ne vous entendent pas. Ils ont des pieds, ils ne marchent pas, des mains qui ne peuvent pas vous bénir. Et ils n'ont pas de cœur pour vous aimer. Alors ces dieux-là, on les a priés pendant des années. On n'en a plus besoin, nous avons trouvé le barreau d'Ével, il est vivant, il nous écoute nos prières, et il nous aime, il a un cœur qui nous aime, un cœur de père. C'était vous. Il peut vous bénir. Et ils étaient marqués par ce témoignage émouvant. Alors, l'ambiance des réunions, il faut le dire aussi, il y avait une petite toile de tente, elle n'était pas si grande que celle de Carmin, hein, pas plus petit que ça. Une tente de l'armée. Vous savez, un petit kaki foncé comme ça, elle était ronde. Alors, c'était pas la peine de hurler au micro. Venez, frères et sœurs, la réunion va commencer. Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de chaise. Il n'y a pas de table. Alors comment? Eh bien, les réunions, c'était infinissable. Ça en prenait tous les 5 minutes. Les pasteurs marchaient, il y avait des instituteurs, il y avait tous les autres. Les autres, ils marchaient, tout le monde les suivait. Tout le monde les suivait. Mans entrait dans sa caravane, dans les 2 portes ouvertes devant, et c'était une intimité impossible. Ils étaient devant la caravane, ils attendaient, 15, 20, 30, ils attendaient. Il fallait qu'ils prêchent. C'était l'ambiance du réveil. C'était le Saint-Esprit qui a tiré chacun de ceux qui étaient là. Et il voulait écouter la parole. Quand Mans prêchait, c'était formidable. Le conseil prêchait était formidable. Alors tout le monde disait debout, pas de chaise. Là, vous êtes des rois, vous êtes des princes, des princesses, des fils de rois, des nobles. Hein? Et bien là, il n'y avait pas de chaise. C'était pas grave. Tout le monde était debout, écoutez. Ils écoutaient le message de l'évangile. Comme il y avait un finnois, pas un finnois, un suédois, qui prêchait, alors le Cossack l'interprétait, parlait l'anglais, on ne comprenait pas l'anglais, nous. Parle-moi en ouche, mais on ne parle pas l'anglais. Alors, ils interprétaient, je vous dis sincèrement, on ne comprenait pas trop. À l'époque, c'était une découverte. C'était le cœur qui bondissait, le cœur qui a été attiré. On n'était pas des fous, on savait bien que c'était la vérité. Et quand après ces événements-là, Mans était quand même un drôle de pilier. Il témoignait de sa manière dont il avait rencontré le Seigneur. Il était très religieux. Et il disait qu'il a été à Lisieux, il avait des bouteilles d'eau, qu'il prenait des bouteilles d'eau bénite. Il en buvait de temps en temps parce que pour lui, il pensait que c'était une bénédiction. Il cherchait Dieu aussi, une âme qui cherchait Dieu. Et puis, c'est dans l'Évangile qu'il a trouvé. Et en 52, qu'il n'était pas converti, si j'ai l'occasion, je vous emmènerai la lettre et je vous la lirai. Vous verrez quel amour qu'il avait lui aussi pour les gagés. C'était pareil, c'est comme il aurait aimé ses enfants ou il aurait aimé ses parents, pareil. C'était quelque chose de merveilleux. Quand un avait dit quelque chose, il ne fallait pas le contester. En parlant d'André, donc c'est Père Abizou, c'était aussi mon ancien. Et André me disait souvent, au début, c'était en 56, j'étais avec eux pendant 2 ans avant, en 56, c'était 1 an de conversion, il me disait, bah alors, je lui disais, moi, vous faites la Sainte-Seine, on va à la Sainte-Seine. Mais à un moment où je ne peux pas faire la Sainte-Seine, mon petit. Ah bon? Ah ben, il y a que l'Argile qui peut faire la Sainte-Seine. Hein. C'était tellement grandiose. Maintenant, on voit les diables qui font la Sainte-Seine. Il ne faut pas trop évoluer. La Sainte-Seine, c'est attaché au ministère.
que les serviteurs de Dieu fassent la première fraction et les autres continuent, d'accord, parce que dans la convention, il y a beaucoup de monde. Mais enfin, pour lui, c'était sacré. On n'a pas de Sainte-Seine, c'est dimanche. Voilà, alors les enterrements, ben, ils n'ont jamais fait d'enterrement. Peut-être à la fin de leur ministère, mais pas tout. Et j'ai vu Mans dans un premier échec. Il y avait dans une caravane un endroit, à Rome, qui était malade, d'un cancer généralisé. C'était à Saint-Grégoire, ça. Et il est monté dans la caravane. Il a demandé qu'on prie pour lui. L'homme était couché au milieu de la caravane, comme ça. J'étais à côté de lui, moi, j'ai rentré aussi. Il a prié le Seigneur pour cet homme. Pour lui, ça ne faisait aucun doute, il allait se lever. Et tout en priant pour lui, l'homme est mort. Il était découragé. Découragé comment il pleurait comme un enfant. Mais il faut dire aussi que c'était un homme de prière. J'étais plus avec Mans qu'avec André, parce qu'André, j'ai fait des photos avec lui, mais André, c'était déjà pas la même mentalité. Il aimait le Seigneur, André. On a ouvert l'indivision avec lui, on a fait des réunions à Brest, et c'était quelqu'un, hein, il savait prêcher. Hein. Mais bon, il était un peu timide parce qu'il pensait que les choses, à un moment, je ne pouvais pas le faire. Voilà. Mans, il faisait le culte, lui. Mais attention, l'onction d'huile ne faisait pas. Il ne faisait pas l'onction d'huile. C'est pour les gardien qui font ça. Un enterrement, encore moins. Hein. Et ils n'étaient pas nombreux, les serviteurs de Dieu. Quand ma mère est morte, j'étais soldat, et je suis dérangé de Marseille pour venir à son enterrement. Où étaient les serviteurs de Dieu? Il n'y en avait pas. J'ai veillé ma mère avec moi et Hugo, mon frère, tout seul. Et c'est un pasteur de ville qui est venu faire l'enterrement en Belgique. Je lui ai dit, frère, vous ne pouvez pas faire l'enterrement en Belgique? Et vous croyez qu'ils comprennent le français? Mais si, ils vont comprendre. De toute manière, moi je comprends alors. Il est venu jusque là-bas, on n'avait pas un sou pour lui donner pour son voyage. Ben, c'est aussi, bon, si à l'occasion, on parlera un petit peu de notre dénuement et comment le Seigneur a appelé des malheureux, ceux qui étaient le long des buissons, des haies, manger des harissons. Hein? C'était un repas de fortune, mais de temps en temps, ils chourent avec des poules. Sinon, ben, s'ils ne chourent pas de poules, ce n'était pas des gitans. Hein? Bon, ça c'est bien. Mais une chose qui m'a frappé le plus chez Mans, c'était un homme qui était constamment en communion avec le Seigneur. Des fois, il y avait un J7 Citroën, et il y avait des petites réparations à faire, il y avait son pneu démonté. J'entendais en dessous, on va redéver le Seigneur, aide-moi. Il était constamment dans la communion. Quand on rentrait dans une caravane, il était 4-5. Il y avait Pou, il y avait André, il y avait Mans, les Pounettes, les filles. La seule conversation, on n'avait pas de télévision, hein, pas de téléphone, rien. Alors, c'était sur la Bible. Moi, j'aimais bien ces conversations-là. J'écoutais. À raison pense, oui, moi, je crois que c'est plutôt comme ça. Hein. Et puis, progressivement, on prenait de la valeur. Mais Mans, c'était un homme de communion. C'est d'ailleurs ce qui a fait le succès de son ministère, mais il était capricieux, parce qu'il a quitté la direction, il était vice-président de la mission, hein, Mans. Et puis quand on a acheté les choux, on ne s'est pas trop mis d'accord, parce qu'il fallait engager ses biens. Comme il n'avait rien, il dit, j'ai rien, il dit, on va aller en prison, allez, je laisse tout tomber. Mais il en fait marcher aussi, il était naïf, tu vois. Moi, il avait son caractère. Que Dieu nous donne des hommes comme ça encore. La mission ne périra pas. Elle ne mourra pas. Aussi longtemps qu'elle aura des gardiens, des serviteurs de Dieu qui veilleront sur nos troupeaux. Veillez sur vos familles, ceux qui ne sont pas convertis. Amenez-les au Seigneur. Il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvés. Méfiez-vous. Les événements qui se précipitent ne sont pas bons. Un de ces quatre matins, Poutine va se réveiller et va se retrouver dans une guerre nucléaire. Et là, on risque de partir. C'est pas un risque.
partira avec le Seigneur. On sera heureux pour toujours avec le Seigneur Jésus. On reverra nos bien-aimés de l'autre côté. Bon, ben, on en reparlera une autre fois. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez que je prie pour vous? Pendant que j'ai encore 2 minutes, d'énergie, Baroudé, je sais que tu es vivant. Tu es parmi